La bière de Noël se fait une place sur les tables de fête cette année, mais toujours avec modération évidemment. Notre équipe est allée découvrir les secrets de fabrication d'un brasseur artisanal d'Eure-et-Loir. Corentin Ledréan, Yves Leblois. Pour Loïc, fabriquer une bonne bière de Noël n'a plus de secret. Il faut d'abord bien choisir son malt. Alors là, je récupère du malt choco. Donc le malt chocolat, c'est un malt qu'on va avoir en petite quantité dans notre bière de Noël, mais qui va nous permettre d'avoir des reflets rougeâtres. C'est celui à partir du mois de novembre qu'on aime bien voir, parce qu'on se dit que celui-là, il nous réchauffe un peu le cœur avec le temps qu'il y a dehors. Ça pourrait presque remplacer le chocolat chaud en fait. Presque, pas tout à fait. Quoique le matin, quand je brasse la bière de Noël, ça sent le petit déjeuner, donc finalement, c'est pas bête. Ce malt torréfié passe ensuite par les différentes étapes de fabrication de la bière, le concassage, le brassage, la fermentation, jusqu'à la phase d'ébullition pour filtrer le futur breuvage et lui attribuer son identité gustative. Cette étape-là aussi d'ébullition va nous permettre d'ajouter les houblons pour l'amertume en début d'ébullition et aussi savoir sur quel arôme, quelles saveurs vont se dégager de cette bière. Par exemple, dans la bière de Noël, voilà, on va vouloir retrouver des côtés un peu orange, pain d'épices, donc un peu les saveurs, on va dire, de ce qu'on mange à Noël. Et donc c'est ça qu'on va rajouter en fait en fin d'ébullition pour avoir notre recette de la bière de Noël. Le résultat repose dans ces cuves dont la commercialisation a commencé il y a déjà un mois. En tout, cette brasserie artisanale, située près de Chartres, a produit 16 000 litres de bière de Noël pour les fêtes, une production débutée dès le mois d'août. Il faut vraiment anticiper les choses parce que finalement le créneau Noël est très court. Une fois qu'on a passé Noël, bière de Noël, ça n'a plus de sens. Donc du coup, on a vraiment 2 mois pour commercialiser ce produit. Et donc il faut vraiment être très rapide, faut être très présent dans les magasins et faire une grosse communication au moment venu. Vincent Cronier a fondé la brasserie sur la ferme familiale en 2005. Après les classiques blanches, blondes et brunes, il décide de lancer sa propre bière de Noël un an plus tard. Une recette qu'il a adaptée au goût du jour, car l'histoire de ce breuvage remonte au XVIIIe siècle. Donc souvent, c'était une bière qui était brassée pour la fin d'année en termes d'offrandes, de récompenses par les salariés d'une brasserie, où ils avaient la possibilité d'utiliser un petit peu tous les restes de ce qui pouvait traîner en termes d'ingrédients dans la brasserie et concevoir un petit peu une recette unique avant d'attaquer l'hiver. Depuis, elle est devenue un produit incontournable. En fin d'année, chaque brasserie artisanale sort sa propre recette. C'est une bière très ronde, qui a quand même une belle saveur, un petit peu plus charnue, parce qu'on est quand même sur une bière à 6,5, voilà, qui a un petit peu de caractère gentiment, mais c'est quand même très rond en bouche. Une bière généreuse à consommer avec des noix de Saint-Jacques, toutes sortes de plats en sauce, mais aussi avec modération, bien entendu.